Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Se sacrifier au service de la vie équivaut à une grâce. La possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais le souci et la famine. C'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. J'ai le sentiment que les différences de classe sociale ne sont pas justifiées et qu'elles ne reposent en fin de compte que sur la violence. Dieu ne joue pas aux dés. Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C'est une activité où l'on voit tout de suite le résultat. Vous me demandez si je tiens un journal où je note mes grandes idées? Je n'en ai jamais eu qu'une seule. Un homme qui lit trop et qui fait trop peu d'efforts cérébraux prend vite des habitudes de paresse d'esprit. Tout ce qui est vraiment grand et inspiré n'a été réalisé que par des individus travaillant librement. Un être humain est une partie du tout que nous appelons univers. Une partie limitée dans le temps et dans l'espace. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement. L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard il s'agit d'un ennemi. L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. Nous ne pouvons pas désespérer des hommes, puisque nous sommes nous-mêmes des hommes. J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Le culte de la personnalité reste à mes yeux toujours injustifié. Ce qui reste éternellement incompréhensible dans la nature, c'est qu'on puisse la comprendre. Si l'on ne pèche pas du tout contre la raison, on n'arrive généralement à rien. Je suis fermement convaincu que toutes les richesses du monde ne pourraient faire avancer l'humanité, même si elles se trouvaient entre les mains d'un homme qui fut aussi dévoué que possible au progrès. Un estomac creux n'est pas un bon conseiller politique. Il ne faut pas faire de l'intelligence un dieu, car si celle-ci est douée de muscles puissants, elle ne possède pas de personnalité. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt. La distinction entre le passé, le présent, le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse, et non de les former en spécialistes. Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. La politique c'est éphémère mais une équation est éternelle.
Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. Je veux connaître les pensées de Dieu, tout le reste n'est que détail. Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise, est pour ainsi dire mort, ses yeux sont éteints. En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité. Dieu est subtil, mais il n'est pas malveillant.